ta tristesse, je te donnerai ma joie. Que l'on ait souri ou pleuré le reste de la soirée, Bob n'en a rien su, il savait toutefois que cette semaine-là, ils avaient terminé le nettoyage de tout le chantier et avaient travaillé en vain, car Ravenala avait peu de documents imprimés, et même ceux qu'elle avait sauvegardés, elle les a presque tous perdus lorsque le disque dur de son ordinateur a pris feu. Mais c'était une autre histoire. Que se serait-il passé aujourd'hui? Une inaction de sa part? Peut-être Ravenala s'en sortait très bien dans la vente de matériaux, mais ce n'est pas toujours le vendeur de matériaux de construction qui est lui-même constructeur. Quand elle le lui a dit, Bob est resté bouche bée. Elle avait découpé et sauvegardé. Si elle s'était contentée de découper, elle aurait pu récupérer tout ce qu'elle avait perdu. C'était l'aube, elle a pleuré jusqu'à ce que le jour se lève, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait vomi. Impatient face à son silence, 4 jours après l'accident qui avait abouti à la perte du livre, Roberto a téléphoné pour prendre rendez-vous. J'ai besoin de faire une pause, a répondu Ravenala à l'autre bout du fil. Robert, sais-tu, a contracté son diaphragme et a laissé échapper un sanglot bruyant. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, parle, Bobignon! Le jeune homme se ressaisit. Tu as besoin de prendre du recul, pourquoi? Pour retrouver une partie du livre publié virtuellement. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait beaucoup nous aider. Quoi? Les enregistrements sur cassette. Ça ne résoudra qu'en partie le problème, car tout n'a pas été enregistré. Quoi qu'il en soit, je te suis reconnaissante de ton engagement pour sauver le livre. Je ne voulais pas dire que j'étais déjà en train de le faire. C'est un travail de longue haleine, car il faut écouter beaucoup de cassettes. Bob, si tu voulais prendre rendez-vous pour suggérer l'utilisation des cassettes, pourquoi ne l'as-tu pas fait par téléphone? Ce n'était pas seulement ça. Qu'est-ce que c'est alors? Je peux te parler au téléphone? Bien sûr, il a dit. Donne-moi ta tristesse, je te donnerai ma joie. Il trembla, Bob eut peur. Et j'ai encore dit une bêtise. Ravenala essayait de comprendre et n'y parvenant pas, elle décida de demander, mais soudain 4 vers du roman lui vinrent à l'esprit. L'enfant pleurait à la porte de sa petite chambre. Son père, le roi, lui demanda: pourquoi pleures-tu, ma fille? Je ne pleure pas, Seigneur Père. Si je pleurais, j'aurais une raison. Je vois toutes les autres mariées, moi seule, je me vois seule. Ma fille, avait dit le père, j'ai cherché dans mon royaume celui qui te méritait. Je n'ai trouvé que le comte Olario, mais celui-ci est déjà marié. Bob, tu es toujours en ligne? Oui, comment aurais-je pu te laisser seule? Quel est le rapport entre la perte du livre et la belle infante? Son père. Quelle réprimande t'a-t-il vraiment infligé? Pourquoi ne cherche-t-il pas dans son royaume quelqu'un qui mérite sa fille? Et s'oppose-t-il au contraire au choix qu'elle fait? Je ne suis pas capable de rivaliser avec le comte Olario, mais j'ai sur lui l'avantage d'être célibataire, conscient de n'avoir jamais été un grand séducteur. Il dit sans détour: épouse-moi. Le temps s'arrêta un instant, et lorsque Ravenala se ressaisit, elle dit, submergée par l'émotion: se marier au Keima! Non, ce n'est pas nécessaire que ce soit aujourd'hui, ça peut être demain.